le loyer de l'église. Que maintenant cette dame retourne à la vie. Alléluia, un instant. Pourquoi la dame est retournée? À cause de quoi? De ce qu'elle a toujours fait. Mais ce que tu fais te fera retourner. Te fera retourner. Même si ta vie était en train de partir dans le chaos. Mais ce que tu as fait comme monument appellera quoi? Bénis ces instants. Et que ton esprit nous prend sous tes ailes, Seigneur. Nous sommes de masse éternelle, souffle sur nous afin que nous puissions nous mouvoir. Nous te le demandons, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Parle-nous encore ce soir. Tu avais parlé hier. Parle-nous encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons monter encore dans la pensée de Dieu. Par rapport à ces grands thèmes que nous avons. Un cantique nouveau. Alléluia. Amen. Hier, on nous a parlé de hymne, étant aussi comme cantique. Moi, aujourd'hui, ce soir, je veux parler de psaume. Les psaumes. En réalité, c'est quoi? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Les psaumes aussi, c'est parmi, et c'est le synonyme aussi de cantique. Mais c'est quoi en fait les psaumes? Et j'aimerais te dire que ce soir, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Dieu, c'est un Dieu qui ajoute toujours un plus dans notre façon d'évoluer avec lui. Alléluia. Amen. Prenez ensemble avec moi 1 Samuel chapitre 10. On peut lire cela. 1 Samuel chapitre 10. Commençons au verset 1er jusqu'au verset 9. On va aller très rapidement. Que Dieu nous fasse grâce. Plus tard, de moment à l'autre, je parlerai de dimensions. Demain, on va continuer. Parce qu'on aura un culte le matin jusqu'à 11h. Merci maman de écrire aussi cela. Acte, prenons encore deuxième texte. Acte chapitre 9. Versets 36 à 39. 1 Chronique 25, verset 1 à 5. Je disais, Acte chapitre 9, 36 à 39. 1 Chronique chapitre 25. Je disais, Acte 9, 36 à 39. 1 Chronique 25, verset 1 à 5.
Aujourd'hui, nous parlerons de la dimension des psaumes. Les psaumes n'est que aussi le cantique. Maintenant, quelle est la dimension que les psaumes renferment? C'est ce que nous voulons parler ce soir. Prenons d'abord 1 Samuel 10, verset, merci beaucoup. Verset combien? Verset 1er jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, c'est la frontière de Benjamin, à Titsla. Ils te diront, les ânesses que tu as allé chercher sont retrouvées. Voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabora, où tu rencontreras par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment te portes. Ils te demanderont 2 pains et que tu recevras. Ils te donneront, ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédant du luth, souligne bien cela, précédant de luth, du tambourin, de flûte et de l'harpe, faisant quoi? Prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé par un autre homme, et lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Tu descendras avant Gilgal. Voici, je descendrai vers toi au fil des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, et Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Allons-y rapidement, Actes chapitre 39, verset 36 à 39. Acte 9, verset 36 à 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lude et près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait et envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux. Sans tarder, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils le firent arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent pleurant et lui montrèrent les tuniques, souligne bien cela. Ils lui montrèrent les tuniques, le vêtement qu'elle faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Il pria, se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre. Il s'assit en lui donnant la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint, le veuve, et la présenta comme vivant.
Gloire à Seigneur. Que Dieu bénisse sa merveilleuse session. Suis-moi très bien pendant ces quelques minutes. Et nous allons parler de la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume n'est que aussi les cantiques. Mais quelle est la dimension des psaumes? Lorsque nous sommes en train de parler cette dimension, oui, un cantique nouveau. Et c'est important, c'est très capital. Et dans ces cantiques nouveaux, nous parlerons ce soir de la dimension des psaumes. Les psaumes, selon la Bible, c'est quoi? C'est la dimension de monument. Et le plus important, surtout dans la poésie. Souvent, quand on parle de psaumes, plus elle a la dimension de monument. Elle a la dimension de la poésie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un poète, il est toujours celui qui fait aussi amener l'âme. Il les amène l'âme devant le Seigneur. Il emporte l'âme devant le Seigneur. C'est que quand on parle de poète, c'est celui qui est capable d'amener les âmes. Amener des âmes réellement une certaine poésie le plus élevée. Nous venons de perdre notre poète. Amen. Amen. Et que aussi l'Afrique a connu le nom de Toumba. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'appelle, c'est un poète. Il est capable d'amener le âme, amener des âmes, à des âmes, aller à une certaine poésie d'une manière étonnante. Il parlait des choses profondes, des choses parfois qui lui amènent l'âme. Mais j'aimerais te dire ceci. Maintenant, selon la Bible, quand on parle de psaume, elle a la dimension de monument. J'aimerais commencer d'abord par cette dimension. Quand nous parlons de psaume, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il veut t'amener dans une dimension de monument. C'est aussi longtemps que tu n'es pas un monument. Laisse-moi te dire, le cantique PCC. C'est que laisse-moi te dire, la cantique n'est pas seulement une dimension de bouche, mais c'est une dimension aussi de la foi. Alléluia. C'est une dimension de la foi. Le texte que nous venons de lire, dans Actes chapitre 9, la Bible dit qu'il y avait une femme à Chopé. Cette femme s'appelait Tabitha. La Bible dit il était parvenu à mourir. La Bible dit réellement qu'est-ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de choses. Son nom même signifie Dorcas parce qu'il faisait beaucoup de monde. Mais la Bible dit qu'il est arrivé, il est tombé malade. Puis il mourut. Ce que j'aime dans cette histoire, la Bible me dit cette femme, elle était malade et puis il mourut. Et quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, après avoir lavé, on les déposa dans une chambre haute. C'est que laisse-moi te dire, ici nous voyons qui Tabitha ne parle plus. Il est devenu un cadavre. Il ne parle plus. C'est qu'il ne peut plus chanter.
laisse-moi te dire que les cantiques n'est pas seulement la dimension de toi-même, mais c'est la dimension que tu es en train de faire parler aux autres. Les choses que tu as battues dans les autres, c'est ce qui appellera que les psaumes s'élèvent. Je le dire à quelqu'un ce soir, c'est maintenant le temps des psaumes. C'est le temps des psaumes. Et que les psaumes soient placés dans ta bouche. Maintenant cette psaume-là, elle ne se trouve pas dans ta bouche, mais elle a des dimensions. Et que je vais te montrer ce soir. La Bible dit, David a été malade, il mourut. Et quand il mourut, il dit on le plaça dans une chambre. C'est que David, quand il meurt, il est tombé malade. Ensuite, il mourut. Je me suis posé la question. Mais David, comment tu peux pas chanter? Parce que laisse-moi te dire, les cantiques, toi tu peux les chanter. Mais il y a une autre dimension. Et que toi tu ne chanteras pas. Et que tu n'auras pas la possibilité de chanter. Mais il faut soulever maintenant les psaumes. Alors quels sont les psaumes? La Bible dit, écoutez bien, prenez le verset 38-39. La Bible dit, Pierre s'est levé à partir avec ses hommes. Et quand ils sont arrivés, repli avec ma bouche, mais je chanterai avec les psaumes. Oh, ces psaumes-là, c'est les monuments. C'est les monuments. Il a soulevé. Tikana Bisayo. Tikana Biso. Il y a un bâtiment où on ne peut pas marquer le baraté. Amen. Il y a un bâtiment où on ne peut pas la capacité de le battre. Mais l'autre écolobisa, ils animent son. Parce que tu définis son selon réellement hébreu, le lexique hébraïque, et l'écoloba monument. Oh, monument oyo. Bah, David a télémisé que Zarani. Ezaki loyembote, mais Ezaki ne bilamba. Bilamba a tongeli ba veuve bilamba. Na fin na yo tika na yebisa yo. Sala no nyos. Mais tellement na dimension ni ya monument. Mais ce qu'on domine dans la dimension monument, c'est ce que vous voyez battre. Parce que sous ensemble des actes comme la dimension ni ya monument. Monument ya tabi des actes ni bilamba. Bilamba ami tongela kayete mais aso tongela na basu. Mukoloko comme na bina yo que batu ba comme monument. Ya sile. Même à tous à Kébembo Kosonga, tout semble, tout bel l'ensemble bisognos. Mais comment que réellement vie na yo, nyonso na yo et comme un monument. Amen. Na tout ni tabite osonga ndenge ni na bomo habiter. Nazara na ba monument na. C'est que atako monoko na ngai kangami somme côté lema. C'est que tant na ba so na so bani. Monument. Monument ezani yabiloko yo sali pona tina na bato. Otomboli mpona bato mususu. Tango télémission pona bato mususu parce que ça monto. À un moment donné, il y en a makamso ekokiye bako s'arrêter. Monoko tabite kangami akome bembe. Ebembe abanga moite abanga kabutute abanga motote. Mais na tourni tabite ni yango esali ke babengela yo Pierre na yebisa yo ngonge komi eza mamso yo bakobengela yo bato na yo komibengela so te bapaya osunga yo mais oyo sali oyo kontina kosala ekobengela yo Pierre na ekobengela yo Pierre soka tete bakokende kozwa ye à cause ya oya salaki. C'est que dans ton nom la cantique nouveau, ton nom la paix dimension monument. Et psaume esa dimension monument que na fin na yo sambe la sala nyonso. Mais comment la dimension que partout, makambo yo sal et komani monument.
Parce que ce qui à un moment donné, il y a un moment où il y a un mais ce qui la mosala, ce qui biloko telemisa, n'avait qu'au bengelo pierre koya, qu'au bengelo pierre koya, il devait que tabita songa na momo, à cause d'ani, il y a un monument. Tikazamba salo grâce kolobakate. Bible lobina ngana galata bi ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Au temps convenable, vous moissonnerez. Au temps convenable, donc il va buka. Yaya continue ko salabola. Continue ko bâtir na vie abato. Continue ko tonga na vie abato. Et mama mususu Bible lobina nga. Bible lobi Ézéchias akoma qui prêt à kufa. Bible lobi même appelle la malade à glisser. Prophète aye a content na bi bongisa testament. Pendant qu'on préparer testament na parce qu'on cause ajoute. Mais bien aimé Bible lobi nanga. Ézéchias a télémisa comme un monument. A remplacé ka restaurateur tel. Buka qui bike ko batombola ki na bansamba bapai a restaurer adoration na ngaye bisayo samba oselela yo kana immunité oselela pena nini na som zokane na som oselela telemisa nini ba monument ba telemisa nini ba bilembo na kata bato tikana biso soki otelemisi bilembo na kata bato na biata kufa kokosonga ata kufa kokosonga ata kufa kokosonga ata kufa koleba kozonga na bomo tikazamba salo grâce au télémisa ba monument au télémisa ba monument. My God, parce que son côté télémis bilo côté au kufa to bengelo pierre tapita tikala koyebisa ba oteke bokelukelanga pierre bokelukelanga phénix aya te yanga bonelelanga te mais makambo tapita sale eyebi kobengele pierre biomi baye kosinga pierre bayebisa bisoko sale quelque chose te soko sale quelque chose te tikana yebisa yo biloko kosala kotonga manabis na mitema bato même monument. Vous savez monument izani il y a une dimension plus éloquente les en face là. Tant dans le babou na Jacob. Il y a ce qui de faire né, à ce qui de faire réellement et pas là-bas. Aye bisin zambe bo abisoko tamboli nanga olongi singa. Ngina bozonga na oeba ko offrir action de grâce. Bible dit apakola libanga mafuta telemisa monument. Bien aimé na vie na pour madame zonga sima. C'est que les rois zonga kasima cause ani ya monument. Na yeko yebisa mutu mona pourquoi na lelo. Nzamba zana besoin zongisa ba réalité msosima. Nzamba zana posa zongisa liwa sima. Nzamba zana posa zongisa hotel sima. Mais azana posa telemisa nini monument. Monument weza misala mala. Ce côté de misiangote. Waye makambo bongo anesate. Deuxième dimension yango. Pour l'amour et pour la raté. Pour l'amour et pour la raté. Attendez okoyeba ko récolter. Que Dieu te fasse grâce en sorte que otonga manamité mabato. Na moni mokolo moko mutumo mama mo azo sambe la zolo banzambe. Ikolo na bikamo ko salanga ngolute. Oh bien-aimé, lorsque tu es en train de bâtir dans le cœur des gens, même à ta bilo qu'on est koufake kozonga na bomo, même à ta otongami, bien-aimé, ton kasa télémisani, un monument. Dans la dimension ya cantique, nous vont mettre la dimension yani, ya psaume. Les psaumes, ce sont les monuments que tu es en train de bâtir dans le cœur des gens. Ce sont des choses que tu es en train de bâtir dans la vie de personnes. David a éprouvé mourir. La Bible dit la maladie pouvait la porter. Mais à cause de bienfaits, à cause des tuniques qu'il avait posées pour les gens, à cause des choses qu'il a fait pour le peuple, ils sont appelés Pierre pour lui. Il dit Pierre, si tu ne fais pas
quelque chose, nous allons faire quelque chose. C'est que quand tu chantes les psaumes, c'est pas pour toi-même, mais c'est les autres qui chanteront pour toi. C'est les autres qui chanteront pour toi, qui diront à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette dame, souviens-toi de ce frère, pour telle chose qu'il a fait, que le ciel s'ouvre et le répond. Je connais une dame, il soutenait l'église, il payait le loyer de l'église. Il est arrivé de son voyage avec son mari. Bien aimé, au moment de l'accouchement, la femme, elle est partie. La Bible, son mari, comme il connaissait le pasteur, il appela le pasteur. Il a dit, ton partenaire est parti. Une histoire vraie. Bien aimé, l'homme de Dieu a dit, il n'a pas répété beaucoup de mots. Certaines prières ne demandent pas de long métrage. Un seul mot. L'homme de Dieu a dit ceci. Seigneur, si toi tu prends cette dame, qui payera le loyer de l'église? Maintenant cette dame retourne à la vie. Alléluia, même instant. Pourquoi la dame est retournée? À cause de quoi? De ce qu'elle a toujours fait. Mais ce que tu fais te fera retourner. Te fera retourner. Même si ta vie était en train de partir dans le chaos. Bien-aimé, ce que tu as fait comme un monument appellera quoi? Que ta vie retourne. Oh, que Dieu te fasse grâce. Deuxième dimension des psaumes, c'est la dimension prophétique. C'est la dimension prophétique. Le texte que nous avons lu de 110, il s'agit de Saül. La Bible dit, lorsqu'il se sépara, et l'homme de Dieu lui dit, Samuel, il dit, c'est que tu t'inquiétais. Elles se sont retournées. Alléluia. Elles se sont retournées. Ne t'inquiète plus pour ce que tu as perdu. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, ce que tu as perdu, Dieu me dit de te dire, tu vas les retrouver. Et je déclare dans cette semaine et que tu retrouves ce que tu as perdu, ce que ton cœur avait perdu, la joie que tu avais perdu, ton cœur tout ce que tu avais perdu, que tu les retrouves au nom de Jésus, que tu les retrouves au nom de Jésus, que tu les retrouves au nom de Jésus. Il dit à Saül, il dit, c'est que tu t'inquiètes. Oui, elles se sont retrouvées. Mais ton père maintenant commence à s'inquiéter. La Bible me dit, le problème n'est pas là. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils se séparent avec l'homme de Dieu. Ils rencontrent les garnisons de prophètes. Ma Bible me dit, à leur tête, il y avait ce qu'il y avait là. Il y avait la lutte qui était en train de chanter. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible me dit, lorsqu'il y avait la guerre, alors Élisée dit quoi? Appelez-moi un joueur d'armes. Laisse-moi te dire, la dimension prophétique de le psaume m'amène pour avoir la révélation. Dieu ne peut pas t'introduire dans certaines dimensions quand tu ne sais pas chanter, quand tu ne sais pas adorer, parce que l'adoration appelle l'esprit de s'élever pour capter la révélation. Car l'esprit quand s'élève, je vais capter la révélation, je vais saisir la révélation. C'est pour cela l'adoration élève mon esprit pour capter la révélation. La Bible dit, pendant qu'il nous chantait, l'esprit est venu sur Saül, il a saisi, il a commencé à prophétiser. Écoute-moi, pendant que tu l'adoreras, pendant que tu vas l'élever, il y a un moment donné dans ta vie, tu n'as pas besoin de prier, chante seulement, adore Dieu. L'atmosphère prophétique viendra sur toi, et quand cela viendra sur toi, tu prophétiseras, tu parleras, et lorsque tu parleras, les choses
changera. Bien-aimés, nous avons besoin d'entrer dans la dimension des psaumes. Quand les psaumes est là, les psaumes appellent la dimension prophétique, la dimension de la révélation. Alléluia. Pour gagner du temps, si tu lis dans dans 1 Chronique 25, la Bible dit, là où je veux donner la référence, pendant qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils étaient en train de chanter, la Bible dit, ils ont eu la révélation. C'est qu'un esprit qui adore, qui monte dans la dimension des choses, il entrera dans les dimensions prophétiques. Et il commencera à prophétiser. Et il commencera à parler. C'est que quand je dis cela, je suis qui? Je suis en train de voir Ézéchiel. La Bible me dit, le Seigneur lui dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre encore? Peuvent-ils encore reprendre? Mon Dieu, ma Bible me dit, alors, il dit, nous devons arriver. Parce que cette église des temps de la fin doit être prophétique. Et doit marcher dans la dimension prophétique. Parce que s'il n'est pas prophétique, laisse-moi te dire, elle passera à côté de sa mission. Ma Bible me dit, Siméon aussi s'avançait dans le temple pour adorer. Et pendant ce temps-là, il voit qui la promesse accomplie. Oh, il me dit cette phrase, Père, je te bénis parce que mes cieux ont vu quoi? Ton salut. C'est que aussi longtemps que Siméon, il était aussi prophète. Il ne pouvait pas s'avancer si l'esprit ne pouvait pas l'emporter. La dimension prophétique, elle est liée à l'esprit. L'esprit là, lorsque le prend, c'est pour cela même. Laisse-moi te dire, dans les sons, il n'y a pas seulement réellement des cantiques, il y a la dimension prophétique. Parce que David a prophétisé la mort de Christ. Il dit, tu ne permettras pas dans ton bien-aimé de mourir, de voir la corruption. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Christ, qui ne veut pas rester dans la tombe, mais qui devait être ressuscité. Bien-aimé, c'est temps nous avons besoin de ces dimensions. J'aimerais que puissions prier. Demande ces deux dimensions. Demande ces deux dimensions. La première dimension, je l'ai dit, c'est la dimension de monument. Que le Seigneur te fasse grâce à bâtir dans la vie des gens, à faire du bien. Lorsque tu ne seras pas en mesure de faire certaines choses, mais le bienfait que tu as fait parlera à ta place. Ce que tu as fait pour Dieu, pour les hommes de Dieu, pour le saint, parlera à ta place. Deuxièmement, les psaumes m'appellent à une dimension prophétique. Et deuxième, m'amène dans la dimension de la révélation. Écoutez, chantons ce cantique. Ofani na ngwende, obongi na nkebo, matishanga lisusu, nalingi na yoka, maloba motema, ainsi dit l'Éternel. Chante c'est l'ensemble avec moi. Oh, Matisanga ya ya ya, Matisanga lisusu, la bingina mona, yoso ya kati, oyo mokile koki komolate. Matisanga lisusu,
Tout ce que tu me donneras, mais que cela devienne un monument dans la vie des gens. Oh, amène-moi Seigneur, amène-moi Donald dans la dimension des monuments. J'aimerais Seigneur faire des choses lorsque je ne serai pas capable de chanter, mais ce que je fais me prêtera la voix, me prêtera la voix et me donnera la cantique. Commence à lui parler et au nom de Jésus. Comme l'aigle vole avec les deux ailes. Dis à Dieu, j'ai besoin que Seigneur je puisse faire les bonnes œuvres. Et que ces bonnes œuvres deviennent de monuments. Lorsque je serai comme Tabitha, incapable de prier, incapable de chanter, et que Seigneur, que ma voix s'élève, que ma voix s'élève, que mon cri monte, que c'est la... Alléluia.
Oh, le cantique, les gars aussi les psaumes. Mais tu nous as parlé des psaumes en forme de monuments. Donc, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas parler? Mais ces œuvres, ces monuments, c'est sa vie, Seigneur. Les tuniques, Seigneur, on parle à sa place. Je te le demande, fais-nous grâce. Et que nous arrivons à la dimension du monde. Nous appliquer des choses qui feront de même les gens à notre place. Au nom de Jésus, je demande aussi l'atmosphère prophétique. Et que cela nous affecte. De la révélation soit sur nous. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. T'accorde la dimension des dimensions. N'oublie pas, on va parler de deux choses. Les monuments, les bonnes œuvres, parler à ta place. Si ton casque ne pouvait pas parler, ce qu'il avait fait, a fait quoi? Il a parlé à sa place. Le deuxième chose, n'oublie pas, c'est la dimension prophétique de la révélation. Et tu dois faire un effort. À chaque fois que tu chantes et que tu adores le Seigneur, plus tu as l'atmosphère prophétique. Cela vient de soi. Et à un moment donné, chaque fois, temps d'adoration. Lorsque tu es dans la maison, il est le temps d'adoration. Tu es même dans le salle de bain, se te laver. Si tu es dans l'atmosphère, Dieu te parle. Amen. Que Dieu te bénisse. La joie est le nôtre. Demain, wow, je te promets qu'il sera vraiment fantastique. Je vais parler quelque chose qui sera ta soif. Parce que je dois mettre le cachet, le sceau. Pas moi, mais le Saint-Esprit. Clôturer ce l'Esprit nous a été révélé de parler ce message. Et demain, nous allons parler le matin. À partir de 7h jusqu'à 11h, nous allons expliquer ces dimensions. Je parlerai des 4 dimensions pour asseoir les cantiques dans ta vie. Je vais te parler d'une autre dimension. Il fera que ta vie soit posée sur la Bible. Il est réel. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Soyez bénis. Au nom de Jésus.